Boss Wu. Double 12 en folie. Voici les stocks à réapprovisionner. Boss Wu. Tu n'es pas Boss Wu. Lâche-moi. À toi. Xu Yao, je t'avais prévenu. Ne séduis pas Mo Yuan. Je n'ai pas séduit Boss Lin. Tu vas encore nier. Est-ce que regarder un film ensemble le week-end, nager ensemble, c'est aussi du travail? C'est Boss Lin qui m'a demandé d'y aller. Je ne savais pas. Demain toute la toile aura ta vidéo sensationnelle. Je verrai bien. Comment tu pourras encore te montrer? Prends bien soin d'elle, je la ferai passer en une demain. Le titre sera La secrétaire du PDG trop astérisque astérisque cherche des gros bras astérisque astérisque. Filmé à son insu. Un incapable qui n'arrive même pas à gérer une femme. Xu Yao. Si tu veux t'enfuir. Chercher la mort. Xu Yao, tiens bon. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Je n'en peux plus. Non, je ne te laisserai pas mourir. Tout est de ma faute. Tout est de ma faute, je me sentais trop inférieure. Je pensais ne pas être à ta hauteur. Si une autre vie existe. Je te aimerai courageusement. Xu Yao. T'es déjà saoul avec si peu. J'ai revécu. C'est le jour où mon copain m'a quitté. Le jour où j'ai démissionné. Boss Lin m'a invité à manger la nuit. Renaissance. Le rêve que j'ai fait hier était-il réel? Xu Yao et moi avons déjà vécu une vie. Cette bague s'est liée à moi dans ma vie précédente. Dans cette vie je peux entendre ses pensées. Ton petit ami là. Il ne te mérite pas du tout. Que dis-tu? Je dis ne sois pas triste. Ton petit ami ne te mérite vraiment pas. Je ne suis pas triste. Tu vas me dédommager avec un autre. Je vais me dédommager moi-même. Dans ma précédente vie, il a dit la même chose. Par respect de la morale, je me suis enfui. Jam Kexian. Puisque tu penses que je draguais Lin Mo Yuan. Alors dans cette vie, je vais commencer à me venger en séduisant Lin Mo Yuan. Ça, Alors toi. Ce beau et riche patron Lin est à moi. Secrétaire Xu. Voici le plan promotionnel pour le double 12. Secrétaire Xu. Voici les prévisions de GMV et du bénéfice pour le double 12. D'accord. Manager Gu. Où est ton inventaire? Gushin YE. La meilleure amie et sbire de Jam Kexian. Dans ma précédente vie, c'est elle qui a trafiqué l'inventaire et m'a piégé. Ce qui a conduit à une explosion de commandes aujourd'hui lors du double 12. Manque de stock. Ici. Regarde par toi-même. Dans ma précédente vie, à cause de l'explosion de commandes et du manque de stock, Jam Kexian m'a envoyé chez les fournisseurs pour un réapprovisionnement urgent. Une fois sur place, j'ai découvert que c'était un piège mortel bien orchestré. Gushin YE. Tu as aussi participé à ma mort. Patron Lin.
Voici les documents préparatoires pour la période du double 12. Secrétaire Su. Je suis la fiancée de Mo Yuan. Merci pour avoir pris soin de Mo Yuan toutes ces années. Mais à partir d'aujourd'hui, il y a certaines choses dont je vous prie de bien vouloir établir des limites claires. Je ne sais vraiment pas ce que signifie établir des limites claires. Si vous n'appréciez pas ma façon d'être, vous pouvez m'expulser directement une fois que vous serez devenue la femme du PDG. Maintenant que je suis de retour, je reprends le poste de secrétaire. Mo Yuan n'aura plus besoin de vous à l'avenir. Mademoiselle Jeanne. Nos deux familles sont liées depuis longtemps. Mais ici c'est une entreprise. Veuillez m'appeler par mon titre professionnel. Mo Yuan. Boss Lin. Pourquoi l'attitude de Mo Yuan envers Jam Kexuan a tellement changé dans cette vie? Est-ce parce que j'ai dormi avec lui hier soir? Secrétaire Su. Ma cravate est desserrée. S'il te plaît, ajuste-la pour moi. Mo Yuan, laisse-moi t'aider à la nouer. Le secrétaire Su est ma secrétaire personnelle. Pour ce qui est de nouer une cravate, il vaut mieux qu'elle s'en charge. Mo Yuan, maintenant que je suis revenu, je vais m'occuper de chaque détail de ta vie quotidienne. Laisse-moi gérer ça pour toi. D'accord? Qu'y a-t-il, Mademoiselle Jeanne? Tu veux aussi devenir ma secrétaire personnelle. Connais-tu mes préférences? Que préfères-tu? Tu peux me le dire. Si tu ne sais pas, tu peux m'apprendre. Mes sous-vêtements sont tous achetés par le secrétaire Su. Je ne sais même pas quelle taille je porte. Comment puis-je te le dire? À quand lui ai-je acheté des sous-vêtements? Comment peut-elle accepter une chose pareille? Un ordre donné par le PDG. Un subordonné doit simplement l'exécuter. C'est une question de professionnalisme. Elle n'a pas seulement acheté pour moi, mais elle m'a aussi aidé à laver. Je lui ai lavé ses sous-vêtements. Comment je ne m'en souviens pas. Mais j'adore voir Jam Kexuan aussi énervé. Je ne crois pas que Mo Yuan est une femme de ménage chez lui. Les affaires personnelles, pourquoi est-ce que c'est toi qui les laves? Lui. Il a peut-être peur que la femme de ménage ne les lave pas bien. Oui. Préparer le lit, plier les couvertures, préparer l'eau du bain. La secrétaire Su fait tout ça à la perfection. Ah. L'eau du bain. Quand est-ce que je lui ai préparé l'eau du bain? Foufou. Mademoiselle Jeanne, avez-vous d'autres détails à demander? Secrétaire Su. Maintenant tout de suite attache ma cravate. Boss Lin, vous avez vraiment une belle silhouette. Vous faites du sport. J'aime ça. Alors le week-end prochain on y va ensemble. Su Yao, tu es vraiment une renarde. Cette nuit, le piège que j'ai préparé pour toi. Je ne t'ai vraiment pas accusé à tort. Tu vas attendre d'être avec plusieurs hommes. Demain, tu seras en tendance. HMPH. Boss Lin, l'événement du double 12 commence bientôt. Je vais m'occuper. Tu ne supportes déjà plus. Ce n'est que le début. Secrétaire Su. Tu n'as pas parlé de démissionner depuis plusieurs jours. Pourquoi tu n'es pas encore parti? Manager Gu. Le double 12 a déjà commencé. Plutôt que de perdre du temps ici, retourne à ton poste. Ne gaspille pas tes efforts. Je suis juste gentil. Même si tu fais plus de preuves spéciales, ça ne changera rien. Tu seras jeté comme un déchet hors du groupe Lin. Qu'est-ce que tu dis? Déchet. Je dis que tu es un déchet. Cette gifle te servira de leçon. Su Yao. Tu ne feras pas le malin longtemps. Gushin YE. Tu ne penses pas qu'être la meilleure amie de Jam Kexuan va te garantir des jours heureux chez l'un groupe? Qu'est-ce que c'est? Le manuel d'utilisation du boss Lin. C'est toi qui l'as inventé. Rends-le-moi. Regardez tout le monde. Su Yao, en tant que secrétaire, ne pense qu'à faire son travail correctement, au lieu d'étudier les habitudes du patron. Je pense que c'est clairement une technique de séduction pour attirer boss Lin. Très détaillé. Mes habitudes de travail et de vie sont toutes là. Secrétaire Su, tu es vraiment compétente. Je me réfère à l'analyse du caractère et du langage corporel des chats et des chiens, comme résumé dans le livre. Bien sûr, ça te correspond. Allez. Secrétaire Su. Continue comme ça. Bon courage. Mo Yuan, où vas-tu? Je t'accompagne. Mademoiselle Jeanne, tu n'es que la représentante de la coopération envoyée par la famille Jeanne. Où je vais?
Je n'ai pas besoin de te le dire. Mo Yuan. Secrétaire Su, ça va mal. Une dizaine de nouveaux vêtements de style chinois sont en rupture de stock. On a déjà une dette de 500 000 unités à expédier. Maintenant, on doit retirer les liens. Ce qui devait arriver est arrivé. Jam Kexian. Gushin YE. Cette vie. Vous avez tendu votre propre piège. Vous y êtes tombé tout seul. La plateforme a des règles. Si la livraison n'est pas effectuée dans les 48 heures, une indemnisation de 50% de la valeur des marchandises est prévue. Maintenant, il y a plus de 500 000 commandes en attente. Comment allons-nous faire si nous ne pouvons pas livrer? J'ai rappelé à la secrétaire Su ce matin en disant que les stocks étaient faibles. Mais la secrétaire Su a dit que ce n'était pas un problème. Elle a dit de mettre le lien en ligne d'abord. Et qu'elle assumerait la responsabilité en cas de problème. Su Yao. Tu as ruiné le double 12. J'ai perdu au moins 500 000. Tu vas me rembourser. Exactement. J'ai aussi perdu un bonus d'au moins 300 000. Tu vas me rembourser. Un bonus de fin d'année de 300 000. Bien plus que ça. Gushin YE. Tu as menti sur les stocks. J'ai enregistré quand je t'ai demandé de faire un rapport ce matin. J'ai déjà téléchargé les preuves sur le cloud. Tu pourras en parler au bureau de sécurité plus tard. J'ai un moyen de combler le manque. Jeanne Kexian, tu vas enfin agir. Mademoiselle Jeanne, tu as sûrement une solution. Je viens de contacter le plus grand fournisseur de vêtements du pays. Boss Wu. Il peut nous aider. Super. Dans les moments critiques, c'est toujours Mademoiselle Jeanne qui sauve la situation. Secrétaire Su. J'ai déjà rédigé le contrat. J'ai envoyé l'adresse sur ton téléphone. Dépêche-toi d'y aller en taxi. C'est ce qui s'est passé la dernière fois. J'ai bêtement pris le contrat et j'y suis allée. Mais à l'hôtel, elle avait engagé quelques hommes qui ont failli me... Et ensuite elle m'a renversé avec sa voiture. Mademoiselle Jam. Puisque vous connaissez si bien Boss Wu, pourquoi n'y allez-vous pas vous-même? Secrétaire Su. Le contrat est déjà rédigé pour toi. Les contacts sont déjà pris. Tu ne peux même pas faire une course. Dépêche-toi d'y aller. On attend tous pour expédier. Secrétaire Su. Mademoiselle Jeanne est la fiancée du patron là, la future maîtresse de la compagnie. Regarde comme elle est tolérante. Tu as fait une erreur au travail. Elle ne t'en veut pas. Elle t'aide même à résoudre le problème. Et tu n'es même pas content de faire une course. Secrétaire Su. Si tu y vas trop tard, le stock sera pris par d'autres. Et la compagnie perdra 100 millions. Tu pourras payer. Je doute qu'elle puisse payer même en se vendant. Quoi? Tu ne veux même pas du contrat qui te sauve la vie. C'est plutôt un contrat qui me tue. Qu'est-ce que tu attends? La compagnie te paie. Pour que tu lâches au moment crucial. Allez. Vas-y vite. Je préfère mourir que de quitter la compagnie. D'accord. Tu es bien courageux. Alors on va voir. Si tes os sont plus durs que mon vase. Arrête. Ça va. Qui ose la toucher? Pourquoi il est là? Dans ma vie précédente, il était toujours en direct. Mo Yuan, tu es enfin de retour. Le stock a un gros problème, mais j'ai trouvé un fournisseur. On attend juste secrétaire Su pour signer. Très bien. Puisque c'est un client si important. Je vais avec vous. Autant de monde. C'est pas nécessaire. Oui, boss là. Tu dois encore surveiller l'activité du double 12. La secrétaire Su peut y aller seule. Secrétaire Su. Je lui ai assigné d'autres tâches. Sinon. Gushin YE, tu y vas. On ne m'a pas assigné d'autres tâches. Moi. Je n'y vais pas. Pourquoi tu n'y vas pas? Tu as quelque chose à cacher. Non. Moi. Je n'ai rien. Tu le dis toi-même. Ou c'est moi qui le dis? Il y a quelques jours, le manager m'a demandé de déplacer 800 000 vêtements de l'entrepôt cloud. J'ai dit que sans la signature du président et de la secrétaire Su, je ne pouvais pas exécuter. Continue. Le manager a obtenu preuve que j'ai détourné des fonds publics. Si je ne fais pas ce qu'elle dit, elle va me faire enfermer. En fait, l'entrepôt avait déjà des stocks. Aujourd'hui, c'est le double 12. Pourquoi Gushin YE a déplacé les stocks? Quelqu'un. Emmenez-la aux autorités judiciaires. Je veux qu'elle passe sa vie en prison. Ne vous approchez pas. Boss 1, je me suis trompé. Regardez, j'ai travaillé dur dans l'entreprise. Épargnez-moi cette fois. Kexian. Tu es la future patronne. Aide-moi à supplier Boss 1. Je ne veux pas aller en prison. Manager Gu, c'est parce que tu es avide de profit que tu as commis des erreurs. Tu dois en assumer les conséquences.
Jeanne Quexion. Après tout ce temps en tant que meilleures amies, tu es vraiment si cruelle. C'est toi depuis le début. Juste parce que nous sommes meilleures amies. Donc je ne devrais pas t'aider. En considération de notre amitié, je vais te trouver le meilleur avocat. Et en plus, je m'occuperai de ta famille. Avis important. Suyao. Tout est de ma faute. Je ne devrais plus m'opposer à toi. Boss Lin tient tellement à toi. S'il te plaît, implore-le pour moi. Je te l'avais déjà dit. On récolte ce que l'on sème. Emmenez-la. Boss Lin. Allons-y. Boss Lin. Ça suffit tout le monde. Le traître a été démasqué. Le problème est résolu. Reprenez tous du poil de la bête. Mettons les liens en ligne. Double 12. Nous allons remporter une belle victoire. D'accord. En avant. D'accord. Les liens sont entièrement restaurés. 12 salles de diffusion en direct. Le nombre total de personnes en ligne a atteint 5 millions. La secrétaire Su a choisi 12 modèles. Les ventes ont déjà dépassé les 50 premiers. Waouh! Les choix de la secrétaire Su sont géniaux. C'est Boss Lin qui a décidé des modèles. Secrétaire Su, tu ne penses vraiment pas que c'est grâce à toi? C'est vraiment dommage. Mademoiselle Jam est arrivée trop tard, sinon tout le mérite reviendrait à Mademoiselle Jam. Si c'était moi qui choisissais, les résultats seraient bien meilleurs que les tiens. Laisse-moi voir ce que tu as vraiment choisi. Des vêtements de grossesse, des tailles grandes pour femmes, petit trajet quotidien. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Le goût n'est vraiment pas au rendez-vous. Exactement. Mademoiselle Jeanne est la future patronne. En plus, elle a étudié à l'étranger. Le choix de Mademoiselle Jeanne est sûrement meilleur que celui de la secrétaire Su. Mademoiselle Jeanne, pouvez-vous choisir un modèle pour moi? Je suis principalement active la nuit. D'accord, je vais choisir pour toi. L'hiver arrive bientôt. La fourrure sera certainement très prisée. Choisissons les meilleures marques. Cette paire de 12, tout le monde est là pour faire des achats frénétiques qui porteraient de la vraie fourrure. Pour participer à cette folie. Comme la secrétaire Su, une fille sortie du ghetto. Bien sûr, elle ne comprend pas la psychologie des riches. Le double 12 est la fête des achats pour tout le pays. Alors bien sûr, il attire l'attention des classes supérieures. La secrétaire Su passe ses journées à étudier les préférences de Boss Lin. Elle est trop occupée à lui faire des avances. Elle n'a pas le temps d'étudier le marché. Mademoiselle Jeanne a raison. Les riches de nos jours aiment profiter de ces fêtes d'achat nationales pour chercher du plaisir et ressentir le frisson de la ruée avec la foule. Secrétaire Su. Je n'ai pas utilisé mon statut de future patronne pour te maltraiter. Ta compétence n'est pas à la hauteur de la mienne. Elle n'est tout simplement pas à la hauteur. Ses employés. Voyant que Jeanne Quexion est la future patronne, ils font tout pour la flatter. Juste pour choisir les produits de la seconde moitié du double 11. Plaisanter. C'est vraiment trop. C'est vraiment excessif. Vous deux. Faites la diffusion en direct selon mes choix pour la seconde moitié de la nuit. Les performances seront certainement meilleures. Très bien. Créons un groupe face à face. Je vais envoyer les choix dans le groupe. N'importe quoi. Jeanne Quexion, je l'ai déjà dit. Tu n'es que le représentant de la famille Jeanne pour la coopération. Fais ton travail. La sélection des produits pour le double 12, c'est une affaire interne de notre entreprise. Ça ne te regarde pas. Waouh, si ferme. Mo Yuan, avant-hier tu as dit que j'étais très compétent. Je pouvais participer à la sélection. Avant-hier. Je ne m'en souviens pas. Boss Lin. Étant donné que Mademoiselle Jam a tant confiance en ses choix, pourquoi ne pas lui donner un live pour qu'elle essaie? Yao Yao veut ouvertement frapper Jeanne Quexion sur le plan professionnel. Jam Quexion. Les dames de la haute société dorment déjà, même si tu as 2 heures. Tu ne vendras rien de toute la nuit. Mo Yuan, donne-moi une chance. Mes performances seront meilleures. D'accord, je te donne 2 heures. À quelle heure veux-tu mettre le lien? J'ai confiance en mes produits. N'importe quelle heure. Bien. Alors de 1h à 3h du matin. Si ton chiffre d'affaires ne bat pas le record historique de cette période, tu n'as pas besoin de venir travailler demain. Mo Yuan, pas de problème. J'ai des contacts dans les cercles de dames de la haute société. Je peux mobiliser tout leur groupe Wusha. Elles me feront certainement honneur. Mobiliser tous les groupes. Ainsi toutes les dames de la haute société pourront commander. Cette jeune fille vient de sortir de la société. Elle pense que la société est trop simple. Secrétaire Su, parlons-nous. Entre 1h et 3h du matin. On prend chacun une salle de live.
Si l'un de nous perd, comme l'a dit Mo Yuan, on part demain. Vu que mademoiselle Jam nous invite si chaleureusement. Je parie. Mo Yuan, tu es prêt à laisser la secrétaire Su démissionner. Si tu es prêt, sois témoin. Demain, c'est moi ou elle. Si la secrétaire Su accepte, c'est comme si j'acceptais. Waouh, ce pari est vraiment excitant. Mademoiselle Jam, tu as besoin de mon aide. Et moi aussi, je t'aide aussi. Non. Merci à vous, j'ai confiance en mes choix. Préparez vos salles de live. Secrétaire Su, je prépare la salle de live pour toi. Su Yao. Attends que Goxiang Ming te casse la tête avec une bouteille, te fracasse le crâne, te mette à l'hôpital. Et tu perdras le pari. Goxiang Ming. Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as tellement manqué. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On sort boire un verre. Ne pas avoir de temps pour lui est aussi mon problème. Ça fait 3 ans. Et on n'est sorti que quelques fois. Jamais rien de sérieux. Va t'excuser auprès de lui. Même une séparation à l'amiable. Bon. En fait, l'ex-petit ami était un faux. Goxiang Ming, qu'est-ce que tu dis? Et je n'ai pas bien entendu. Je voulais juste dire, tu es vraiment un salaud. Hier soir, je pensais encore aller te présenter mes excuses, mais j'ai découvert que tu n'étais pas rentré de la nuit. Aujourd'hui, en vérifiant les traces de ton téléphone, j'ai su que tu as passé la nuit avec l'un Mo Yuan. Tu as installé un espion sur mon téléphone. Juste pour voir clairement ton salaud. Toi. Bosselin, comment es-tu arrivé ici? Je passais par là. Je ne me suis pas trompé. Ah. Vous deux, vous avez une histoire depuis longtemps. Oui. Bosselin m'a offert une voiture et une maison, et aussi une grosse bague en diamant. Il a même dit qu'il m'épouserait l'année prochaine. Impossible. La famille Lin est grande et puissante. Il peut avoir n'importe quelle femme qu'il veut. Lui, il ne fait que jouer avec toi. Et chérie, regarde la montre que je t'ai fait personnaliser est arrivée. Chérie. C'est le modèle que j'aime. Comment le savais-tu? Ça doit être très cher. Pas cher. Juste environ un 2 millions. Tu es vraiment gentil avec moi. J'étais prêt à lui avouer mes sentiments après le double 12. Assez de tenir la main. Pas assez. Cette montre est vraiment belle. C'est pour mademoiselle Jam, n'est-ce pas? Tu viens de rentrer et tu offres déjà un cadeau si précieux. Tu es très attentionné. C'est pour toi. Allons-y. Tu sais ce que c'est de mourir une fois et d'échapper à la mort. Yao Yao. Tu à moi. Merci. À l'avenir, nous serons de mieux en mieux. C'est de ta faute. Oui. C'est de ma faute. C'est de ta faute. C'est de ma faute. Je sais que vous êtes là-dedans. Sortez. Cette voix, c'est Goxiang Ming. J'ai peur. Nous. On va se faire tuer. Alors appelle-moi chérie. Appelle-moi chérie et je vais régler ça. Quoi? Si vous ne sortez pas, je défonce la porte. Tu l'appelles ou pas? Chérie. Je n'entends pas. Chérie. Vas-y vite. Alors reste à l'intérieur. Je vais m'occuper de lui. Qui es-tu? Et
Qui es-tu? Sortez. Je sais que j'ai eu tort. Je ne t'en veux pas. Pourvu que tu rompes avec lui. On se remet ensemble. Ah, d'accord. Allez, allez, sortez, sortez. Sortez. Go Xiangming, c'est ça. J'ai entendu dire que ton petit supermarché a fait faillite. Voici un chèque de 5 millions. Ça suffit pour ouvrir plusieurs petits supermarchés. J'ai été aveugle. Je vous souhaite d'avoir un enfant rapidement et une longue vie ensemble. Je ne vous dérangerai plus jamais. Ah. Alors, Il est parti. il est parti comme ça. Je sens que quelque chose ne va pas. Il a dit qu'il était venu sur l'appel de Zhang Kexuan. Quoi? Yao Yao, lève-toi vite. Tu as oublié ton pari avec Zhang Kexuan. L'alcool complique les choses. Le live PK de la secrétaire commence dans 1 minute. Pourquoi arrives-tu seulement Ça va, maintenant? on a encore le temps. Pourquoi est-elle revenue? Réception, réception. Mettez en avant le lien 35 pour la jupe à motif, suivi immédiatement par le lien 48. Oui. Et puis le lien 68. Oui, c'est ça. Dawang et Kinshuan. Le public ciblait les femmes de 25 à 40 ans, des villes de 2e et 3e rang. Réception. Mettez en avant le lien 12, principalement pour les femmes de 35 à 50 ans, des villes de premier rang. Poussez-le fort. Mes sœurs, venez vite soutenir mon live. Ce soir, je dois gagner. Secrétaire, seulement 10 minutes. Et déjà plus de 20 000 personnes en ligne. Plus de 1000 commandes. Le live des fourrures. Bien que seulement 500 personnes en ligne et seulement 150 commandes. Mais le revenu est de 1,5 million. Impressionnant. Le prix moyen des fourrures est de 10 000. Mademoiselle Jeanne va sûrement gagner. Secrétaire sur 1000 commandes. Mais seulement 200. Le revenu total est moins de 200 000. Xu Yao, en quoi es-tu meilleur que moi? En termes d'expérience d'éducation de ressources, tu es loin derrière moi. Ne te réjouis pas trop vite, tu as moins de 500 personnes en ligne. J'ai 20 000 personnes. Tu n'es que celui qui s'appuie sur ses relations pour te soutenir. Tu sais comment gérer le trafic public. Je fais un 5 millions en 15 minutes. Et toi? À peine 200 000. Tu as perdu. Prépare-toi à dégager. Continue. Waouh! Le live room du nouveau style chinois. Le nombre de personnes en ligne dépasse 80 000. Les commandes du live room du nouveau style chinois explosent. Le live room de la secrétaire dépasse 300 000 personnes. Plus de 50 000 commandes. Monte. Pourquoi ça ne monte pas? Le marketing est comme ça, effet papillon. On ne peut pas l'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Monte. Pourquoi ça ne monte toujours pas? Donnez-moi encore 200 000 sur Kinshuan. Dépêche-toi. Le live room de la secrétaire dépasse 500 000 personnes. Les commandes dépassent 50 000. Qu'est-ce que j'aime chez YAO? Peut-être. Juste son esprit de ne jamais abandonner. Le temps est écoulé. Waouh! Le live room dirigé par la secrétaire a battu le record de toute l'industrie. On a gagné. Tu as perdu. Aujourd'hui, tu as juste eu de la chance. Le temps était limité. Mes ressources n'étaient pas bien organisées. Secrétaire Su. Le live room que tu as organisé, en 2 heures. Le nombre de spectateurs en ligne a atteint 3 millions. En 2 heures. Le chiffre d'affaires a dépassé 10 millions. A battu le record de toute l'industrie. La secrétaire est trop forte. Elle est vraiment mon modèle. Je veux devenir ton disciple. Désormais, je m'occupe du petit déjeuner du maître. Impossible. J'ai utilisé les ressources des cercles de femmes riches du pays. 2 heures pour vendre seulement 3 millions. C'est déjà le meilleur résultat du secteur. Comment pourrait-elle dépasser 10 millions? Mademoiselle Jam. Go Xiangming, c'est toi qui l'as appelé. Pour rester dans l'entreprise de Bosselin, tu t'es vraiment donné du mal. Je suis la fiancée de Mo Yuan. Pourquoi devrais-je me donner du mal? Secrétaire Su. Bien que nous ayons gagné le pari grâce à notre talent. Mais je te conseille de ne pas l'offenser. Après tout, elle est la future patronne. Oui, les paris ne sont qu'un coup de tête. Bosselin. Les 2 lives ont eu de très bons résultats.
Mademoiselle Jeanne a aussi contribué à 3 millions de ventes. C'est un excellent résultat dans le secteur. Ne la chassons pas. Mo Yuan, tu veux vraiment me chasser? C'est un pari entre toi et la secrétaire Su. Faut-il l'honorer? Ça dépend de la secrétaire Su. Secrétaire Su, je l'admets. J'ai perdu ce live. Mais ça ne veut rien dire. Nos patrimoines, nos origines et nos ressources sont naturellement différents. Jam Kexuan. Cette diffusion était juste une démonstration. Comment pourrais-je te laisser quitter l'entreprise si tu pars? Comment pourrais-je me venger? Exactement. Secrétaire Su, le bras ne peut pas lutter contre la cuisse. Mademoiselle Jam a raison. Boss Lin, le double 12 va durer encore plusieurs jours. Mademoiselle Jam vient nous aider. Nous devrions la remercier. Secrétaire Su, tu as l'air bien excité aujourd'hui. Tu es même allé louer une chambre d'hôtel cet après-midi. Mademoiselle Jam, on dirait que tu t'intéresses beaucoup à ma vie privée. Vraiment. Ton petit ami est mon camarade de classe. Je l'ai vu poster sur son mur cet après-midi. Il a dit qu'il t'a coincé avec ton amant devant la porte de la chambre d'hôtel. Le petit ami dont tu parles. Go Xiangming. Oui, On a rompu il y a longtemps. ça ne sert à rien de nier. J'ai déjà montré le mur de ton petit ami à tous nos collègues. Maintenant ton scandale est connu de tous. Un bon chien ne bloque pas le chemin. Bouge-toi. Toi. Alors, avant que la secrétaire Su ne vienne en direct, elle était en rendez-vous avec son amant. Peu importe ses performances, sans moralité ça ne sert à rien. À peine séparée de son petit ami, elle va déjà louer une chambre avec son amant. Le monde va vraiment mal. Elle ne sait pas encore que le soi-disant amant est le patron là. L'amant. Yao Yao. Le petit déjeuner. Tu me l'as acheté. Oui. Ça fait 9 ans que tu es dans l'entreprise. Et tu m'as acheté le petit déjeuner pendant 8 ans. Ce dernier mois. Je m'occupe de tous tes repas. Qu'est-ce que vous regardez? Retournez travailler. Su Yao. Ne triomphe pas trop vite. Mo Yuan ne sait pas à quel point tu es pourri. Jam Kexuan doit vraiment aimer le patron Lin. Je me demande si elle l'a déjà rencontré. Il a bu et a défait les boutons. Je pense qu'on devrait t'augmenter. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Rien. Je vais le faire moi-même. Sortons d'abord. D'accord, je vais sortir en premier. Maudite Suyao. Pendant les heures de travail, mon esprit est plein de tout un tas de choses bizarres. Madame, vous êtes enfin arrivée. Je vous ai tellement attendu. C'est elle, hein? Même, c'est bien elle. Xiang, n'aie pas peur. Je vais arranger ça pour toi. Maman. C'est moi qui ne conviens pas à Mademoiselle Jeanne. Ça n'a rien à voir avec le secrétaire Su. Rien à voir vraiment? Alors renvoie cette sorcière de secrétaire Su. Et ne la revois plus jamais. Le secrétaire Su a apporté une contribution majeure à l'entreprise. Notre entreprise devrait lui accorder des actions pour la garder, au lieu de la chasser. Assez. Je te donne 3 jours pour renvoyer le secrétaire Su et faire de Xiang ton nouveau secrétaire. Maman. C'est l'entreprise ici. On peut parler de ça à la maison, d'accord? Non. Tu dois me donner une réponse aujourd'hui. Maman. Suyao a travaillé dur pour l'entreprise. Elle mérite reconnaissance et compassion. Je ne peux pas la renvoyer. Sur de simples accusations sans fondement. Si je fais ça, tous les employés seront démotivés. En tant que PDG, non seulement je ne vais pas la renvoyer, mais je vais lui donner une promotion et une augmentation. Toi. Si tu me reconnais encore comme ta mère, fais entrer Suyao et renvoie-la immédiatement. Inutile de te servir de toi-même pour menacer le patron Lin. Je démissionne. Je ne veux pas être celle qui vous sépare. Arrête-toi. Patron Lin, merci de m'avoir pris soin dans cette vie. Ça m'a donné le courage de continuer. Je ne peux pas détruire la relation entre toi et ta mère. Nos statuts sont trop différents. Je dois continuer ma route seule. Tu sais ce que c'est de frôler la mort, et d'y échapper de justesse. Yao Yao. Tu es si pressé de rentrer. C'est pour te réconcilier avec ton petit ami. Patron Lin, nous sommes au bureau. Notre relation est professionnelle. Je n'ai pas à te rendre compte de ma vie privée.
D'accord. J'accepte ta démission. Et ma fiancée. Xiang prendra ta place de secrétaire. Vraiment. La secrétaire Su démissionne. C'est vraiment dommage. Suyao est déterminé à partir. À partir de maintenant, tu seras ma secrétaire personnelle. Mo Yuan, tu as compris. Ma mère a raison. Seule une jeune fille de ton rang est digne de moi. Suyao. Dans une autre vie tu as dit que si tu avais une autre chance, tu m'aimerais courageusement. Quand ma mère est venue hier, j'ai tout fait pour résister. Et toi, pourquoi as-tu reculé? La future patronne est vraiment élégante et distinguée. Elle et le patron l'un sont faits l'un pour l'autre. Secrétaire Su, je veux mon café maintenant. Peux-tu me verser un verre? Désolé boss Lin, je dois encore passer le relais. La période de préavis est d'1 mois. Cette mois-ci, assure-toi de bien tenir ton dernier poste. Salaud. Je suis sur le point de démissionner et tu continues à m'exploiter. Hier tu m'appelais encore chérie. Et aujourd'hui tu me traites de salaud. J'ai vraiment envie de démissionner. Ce PDG est si jeune, et si beau. Si je dois passer mes journées avec lui, peut-être que je pourrais séduire ce bel homme. Je te préviens. Si quelqu'un ose jaser sur nous deux, je la vire immédiatement. J'étais déjà amoureuse de toi la première fois que je t'ai vu. Je ne savais pas que tu détestais tant les malentendus. Apparemment elle était déjà amoureuse de moi. Dommage, je ne le savais pas à l'époque. Si tu ne veux pas qu'on te méprenne, accepte simplement ma démission. Secrétaire Su, prépare-moi un café s'il te plaît. D'accord mademoiselle Jam. Voici votre café. Secrétaire Su. J'ai entendu dire que tu ne quittais jamais Mo Yuan des yeux. Tu es une secrétaire exceptionnelle. J'aimerais bien m'éloigner de lui, mais je n'y suis pas encore parvenue. Je vais bientôt te remplacer comme secrétaire. Je ne serai pas seulement l'assistante de Mo Yuan, mais aussi sa meilleure aide dans son travail et sa meilleure assistante personnelle. Alors mademoiselle Jam, il va falloir que tu t'adaptes vite. Comme ça, je pourrai passer le relais rapidement et retrouver ma liberté. Toi. Liberté. Tu m'as énervé hier soir. Et aujourd'hui tu veux ta liberté. Ça ne marchera pas. Salut. Secrétaire Su, tu as crié après le patron Lin. Tu penses vraiment que le patron Lin va te retenir? Secrétaire Su montre enfin son vrai visage. Elle ose même défendre mademoiselle Jeanne et le patron Lin. Tu sais de quoi j'ai discuté avec le patron Lin. Ce n'est pas important. Nous savons seulement que toi, la secrétaire hautaine du PDG, sera jetée comme une ordure par l'entreprise. Guchin YE. Comment es-tu ici? Bien sûr, quelqu'un m'a sorti. Juste un délit commercial. J'ai payé et tout est réglé. Je suis juste virée. Je suis venue pour les formalités. Quelle bonne copine. Tu as vraiment des relations. Suyao, ne te réjouis pas trop. Tu auras d'autres ennuis après mon départ. Oh. J'ai entendu dire que tu draguais le patron Lin. Madame Lin est intervenue. Ah. Tu n'as pas retenu la leçon de la dernière gifle. Arrête de faire semblant. Hier, le patron Lin a dit que tu as nagé avec lui. Et même que tu lui as lavé ses sous-vêtements. Tu nous écoutes. Ça te servira de leçon. Suyao. Tu m'as volé mon poste de secrétaire. Et maintenant tu oses être si arrogante en partant. Fais-lui une bonne leçon. Toi. Lâche-moi. Lin Mo Yuan. Pourquoi tu dis tant de bêtises? Ces gens sont toujours jaloux de moi. Maintenant que je démissionne, ils veulent me déchirer en morceaux. Guchin YE, tu n'es qu'un laquais. Je ne te laisserai pas faire.
C'est Yao Yao. Je vais voir. Qui osera te déchirer? Laver les sous-vêtements de ton supérieur pour un boulot. Tu exagères. J'ai aussi entendu le patron l'indique. Il y avait de tout pour faire le lit. Et il y avait des détails qu'il n'a pas mentionnés. Secrétaire Su. Alors dis-nous. Après avoir rempli la baignoire, quels autres détails y avait-il? Mademoiselle Jam. Tu es aussi une fille de bonne famille. Parler de ces détails devant tant de monde. C'est un peu indécent, non? Toi. HMPH. Quels autres détails pourrait-il y avoir? Xiang Xiang lui a demandé. Combien de préservatifs tu achètes par mois? Ah. Elles sont si arrogantes. Simplement parce qu'elles pensent que le patron là ne pourrait jamais avoir une relation avec moi. Ce n'est pas étonnant que la secrétaire Su soit toujours chez moi pour déclarer des frais farfelus. Comme des balles. Des sources thermales. Le plus intéressant est ici. Su Yao, avoue-le. Ne fais pas l'hypocrite. Avouez quoi? Bien sûr tes affaires avec le patron là. Les choses honteuses. Dis-le. As-tu couché avec le patron là? Mademoiselle Jam. Tu es si curieuse. Alors je vais te dire. Quel jour, quel hôtel, quelle chambre? Tu ne sais vraiment pas ce qu'est la honte. Tu ne sais pas. Il est mon fiancé. Lâche-moi. Arrêtez. Vous ne voulez pas savoir. Je vais vous dire. Su Yao même. Elle a un faible pour moi. Comment sait-il que j'ai eu un faible pour lui? Su Yao, tu m'aimes, n'est-ce pas? Su Yao, avoue-le. Si tu l'avoues. Aujourd'hui je t'annoncerai comme ma femme. Tu es vraiment mon fiancé. Ses intentions. Tout le monde dans l'entreprise les connaît probablement. Elle n'est pas là pour travailler. Elle est là pour séduire le patron et monter en grade. Tais-toi. Su Yao, dis-le. Est-ce que tu m'aimes? Boss Lin. Tu es trop prétentieux. Nous avons travaillé ensemble pendant 9 ans. Si quelque chose devait arriver, ça serait déjà arrivé. Toi. Tu es si pressé de nier. Secrétaire Su. Dire la vérité ne te tuera pas. Si tu ne m'aimes pas, comment pourrais-je entendre ton cœur à travers cette bague? Entendre ce que tu penses. Boss Lin. Vous avez été mon mentor. Ces 9 années. Je les ai remboursées. Vous autres. Qui a touché Su Yao? Toi. Allez toucher votre salaire à la comptabilité. Vous n'avez plus besoin de venir travailler. Boss Lin. Vous allez nous licencier. C'est le double 12. Comment l'entreprise peut-elle fonctionner sans vous deux? Elle ne peut plus tourner, c'est ça. Mo Yuan, tu ne peux pas les licencier. Toutes les ressources de streaming de l'entreprise sont entre leurs mains. Alors comme ça. Appelez la sécurité. Confisquez leur téléphone. Toutes les ressources de l'entreprise doivent être retenues et ne pas fuiter. Toi Su Yao. Garde du corps. Emmenez-les à la salle de sécurité. Mademoiselle Jeanne, viens avec moi au bureau. Et toi aussi. Cette fois je vais engager le meilleur avocat pour la faire condamner à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Emmenez-la. Patron Lin. Prends un thé. Il faut vite la faire partir. Sinon elle restera toujours une menace ici. Oui. Kexuan. Je pense que ce soir, nos parents devraient se rencontrer pour discuter officiellement de notre avenir. D'accord. Bon, assieds-toi, j'ai encore du travail. Oui. Ce soir viens à la salle 119 de l'hôtel Aya. Je te donnerai une réponse entre nous. Entre nous. Y aura-t-il vraiment une réponse? Tu n'as pas encore fini le travail. Patron Lin. Le projet a été refusé par le client. Ça fait 3 fois qu'il est renvoyé.
C'est un peu difficile. Ce n'est rien. Je vais jeter un coup d'œil. Je vais le modifier pour toi. Regarde. Ce troisième point, le cinquième, il y a des problèmes. Ce code doit être réajusté. Et cette partie, les proportions ne sont pas bonnes. J'espère que ce soir, tu me donneras une réponse satisfaisante. Idiot. Ce soir devant nos parents. Je vais clairement la rejeter. Et je commencerai à organiser notre mariage. Waouh! Il y a un très beau garçon là-dedans. C'est le PDG du groupe Lin. On dit qu'il invite la famille de sa fiancée. La fille élégante à côté, c'est sa fiancée. Elle lui va si bien. Ce sont la mère de Patron Lin et Jam Kexuan. Elles sont toutes les deux là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu dire que Mo Yuan avait une secrétaire très attentionnée. Je pensais qu'ils allaient finir ensemble. Comment est-ce possible? Un garçon comme mon fils doit se marier avec quelqu'un comme Xiang Xiang de la même classe sociale. Une jeune fille bien éduquée et polie. Je suis juste inquiet. Que la belle-mère gâte notre Xiang Xiang et la rende capricieuse. C'est la bague que Mo Yuan m'a offerte. C'est son cadeau de fiançailles. Un bisou. Maman. C'est la réponse que tu me donnes. Yao Yao, qu'est-ce que tu fais ici? Très bien. J'ai vu de mes propres yeux. Et entendu de mes propres oreilles. C'est ça. La réponse que tu m'as donnée. Boss Lin. J'étais trop stupide. Yao Yao, écoute-moi. Viens. Tu arrives au bon moment. Le but de ma venue aujourd'hui, c'est de refuser ce mariage devant nos parents. Je veux refuser ce mariage en face. Mo Yuan. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai jamais accepté aucun mariage. Lin Mo Yuan. Qu'est-ce que tu veux dire? Notre Xiang Xiang t'a attendu 10 ans et tu veux annuler le mariage comme ça. Où est-ce que ça nous laisse? Mo Yuan. Tu es vraiment immature. Qu'est-ce que Xiang Xiang a de mal? C'est à cause de cette renarde. C'est elle qui t'a séduit. Maman, mon propre mariage. Je ne peux pas en décider moi-même. Mo Yuan, on a grandi ensemble. Quand on jouait à la maison. Je veux être ta nouvelle épouse. Est-ce que notre amitié depuis l'enfance ne vaut pas plus qu'une secrétaire? Mademoiselle Zhang, vous vous méprenez peut-être. Entre nous, il n'y a jamais eu de sentiments amoureux. Vous êtes parti à l'étranger pendant 10 ans. Yao Yao est devenue ma secrétaire. Ça fait déjà 9 ans. Le temps que vous avez passé loin est plus long que le temps qu'elle a passé à mes côtés comme secrétaire. Mo Yuan, c'est toi qui as dit que tu m'épouserais quand nous serions grands. Ne m'aimais-tu pas déjà profondément? Pourquoi pleures-tu? Est-ce que les filles de la famille Jeanne ne peuvent pas se marier? Ne nous ridiculisons pas ici. Partons. Maman, allons-y. Je te donne 3 jours pour rompre avec cette secrétaire. La famille Lin ne peut pas perdre la face. Mo Yuan, merci de rester si fermement à mes côtés. Dans ma vie précédente, je ne connaissais pas ta sincérité. J'ai dit que si je revivais, je t'aimerais courageusement. Yao Yao, depuis que tu es revenu à la vie, je peux entendre tes pensées. Et je sais que tu as trop souffert dans ta vie précédente. Dans cette vie, je te compenserai certainement. Tante, attendez. J'ai quelque chose à dire. Ah, intéressant. Une secrétaire qui veut monter en grade a raison. Tante. Ma relation avec Boss Lin n'est pas aussi mauvaise que vous le pensez. Alors comment est-elle? Mon fils va bien. Il ne veut pas de fiancée. À cause de toi cette renarde. Tante. Je travaille aux côtés de Boss Lin depuis 9 ans. Nous prenons soin l'un de l'autre. Nous nous soutenons mutuellement. Notre relation ne peut pas être rompue si facilement. Oh là là. Toi. Tu la protèges encore. Regarde comme elle ose me défier.
N'oublie pas que tu es de la famille 1. Ton mariage concerne les intérêts de toute la famille. Les intérêts de la famille. Mon bonheur n'est donc pas important. Pour les intérêts de la famille, je dois épouser une femme que je n'aime pas. Et passer toute ma vie avec elle, c'est ça. Tante, je comprends vos inquiétudes. Mais je pense qu'avec mes capacités, je mérite Mo Yuan. Je mérite. Comment prouves-tu que tu mérites? Est-ce ton statut d'orphelin ou ton diplôme de 2e cycle? Tante, on ne peut pas juger une personne seulement sur ses aspects. Donnez-moi et à Bosselin une chance de bien nous examiner, plutôt que d'utiliser cette attitude dure pour nous séparer. Dur. Oui, maman. Un melon forcé n'est pas doux. Douce ou pas, on ne sait qu'en le mangeant. Maman, tu ne sais pas que Yao Yao a dépassé les 10 millions en moins de 2 heures, battant le record de toute l'industrie. Alors que Zhang Kexian n'a même pas atteint 3 millions. Dis-moi quelle belle fille est plus précieuse. Vraiment. Et en plus tu as un petit-fils. Yao Yao est enceinte. Je suis enceinte. Comment je ne le savais pas? Oui. Félicitations madame pour l'arrivée de votre petit-fils. C'est vrai maman. Mais il faut d'abord s'occuper de la famille Jeanne. C'est mal de mentir à ta mère en disant que je suis enceinte. Si je ne fais pas ça, est-ce que ma mère t'accepterait? Mais si ta mère découvre qu'on l'a trompée, elle va encore plus me détester. Non. On doit faire plus d'efforts. Qui peut garantir qu'on y arrivera? Alors on va se motiver ensemble. Non, je vais d'abord prendre une douche. Vas-y. Et si je suis enceinte? Qu'est-ce que ta fiancée va faire? Zhang Kexian pense que je ne sais pas. En fait, elle s'amuse beaucoup à l'étranger. Elle a eu beaucoup de petits amis. Voilà pourquoi elle est restée si longtemps à l'étranger. Tu l'as fait suivre. Oui. La famille est en déclin. Elle est revenue pour sauver la situation. Elle veut m'épouser. Pour sauver la famille Zhang avec les ressources de la famille Lin. Tu n'es pas si bête. Depuis que tu es revenu à la vie, j'entends tes pensées. J'ai fait suivre son cas. Allô maman. Fiston, tu t'es fait avoir. Le bébé de Suyao n'est probablement pas de toi. Elle avait un petit ami avant. Maman ne croit pas les ragots. Mon pauvre, cette garce joue sur 2 tableaux. Tu dois la virer dans les 3 jours. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Rien, juste un petit truc. Je vais d'abord prendre une douche. Attends-moi. Cette bague est vraiment spéciale. Pourquoi brille-t-elle? De quel matériau est-elle faite? Je peux entendre ses pensées à travers la bague. Est-ce que je dois le dire à Yao Yao? Si elle le sait, elle ne me laissera plus la porter. Voilà pourquoi depuis que je suis revenu à la vie, il arrive toujours à temps. Allez, explique-moi cette bague. Avoue tout. Merde. Toi. Tu n'as vraiment pas ouvert la bouche. Cette bague peut vraiment entendre les pensées de l'autre. YAO. En fait, je voulais te le dire depuis longtemps. Cette bague est faite de météorites extraterrestres. C'est un trésor de famille transmis dans ma maison. Elle permet aux amants de se connecter spirituellement. Pas étonnant que tu me comprennes si bien maintenant. Avant, je ne savais pas ce que tu ressentais. Je t'aime. Mais tu as un petit ami. Je ne pouvais que te forcer à faire des heures supplémentaires tous les jours. Oh. Alors tu avais déjà de mauvaises intentions envers moi depuis longtemps. Alors maintenant devant toi, je suis complètement transparente. YAO. Maintenant je te donne cette bague. Ainsi, à l'avenir tu pourras entendre mes pensées. Je te promets que je serai sincère avec toi à partir de maintenant. Rien ne pourra te cacher.
C'est déjà mieux. Mo Yuan. J'ai entendu parler par madame. Le secrétaire Su est enceinte. L'enfant est à toi. Qu'y a-t-il de mal? Fils. Tu t'es fait avoir par ce secrétaire Su. Il y a 2 jours. Elle a rompu avec Go Xiangming. Cet enfant doit sûrement être à Go Xiangming. Comment savez-vous que l'enfant est à Go Xiangming? Go Xiangming m'a tout dit. Il a dit que tu trouvais qu'il était trop pauvre. Alors vous avez rompu. Et elle a trouvé Mo Yuan comme père nourricier. T'a-t-il aussi demandé 10 millions? Oui, il a dit qu'il pouvait faire une expertise génétique. Pour me donner une preuve. Alors il m'a demandé 10 millions. T'a-t-il également demandé un acompte? Hachem il a demandé un acompte de 5 millions. Pourquoi? Alors rappelle-le maintenant. Regarde s'il répond encore. Que veux-tu dire? Go Xiangming a dit qu'il oserait faire une expertise génétique. Est-ce qu'il pourrait y avoir une fausse? Hachem. Maman. Vous avez été rythmé par Zhang Kexuan. Elle a été arnaquée par Go Xiangming. Impossible. Je suis désolé, le téléphone que vous appelez est en panne. Que s'est-il passé? C'est impossible, il ne peut pas me mentir. S'il a osé me mentir, je l'ai fait disparaître. Et j'ai dit YAO. Ce Go Xiangming est assez bon pour gagner de l'argent. Mademoiselle Zhang, vous avez été très proche de lui récemment. Pour enquêter sur le secrétaire Su, n'est-ce pas normal que je me rapproche de lui? Vous n'êtes pas stupide. Gi Xiangming a planté un cheval de Troie sur votre téléphone. Prenez votre casier judiciaire, Zhang. Je l'ai envoyé. Il a demandé un prix de 20 millions pour cela. YAO et moi. Pour envoyer toute votre famille Zhang en prison. Je lui ai rendu 20 millions. Qu'est-ce que tu dis, fils? Je ne comprends pas. Quel cheval de Troie? Quel crime? Vous êtes la secrétaire Su. Pourquoi envoyer les gens de Jeanne en prison? Bonjour. Ma fille, notre famille a été exposée. Nos avoirs ont été gelés par la banque. Vous avez de l'argent. Dépêchez-vous. Allez à l'étranger. Zhang Kexuan. Quand tu as conçu ça pour moi, avez-vous déjà pensé à aujourd'hui? C'est toi. C'est toi qui m'as fait du mal. Non. Et Go Xiangming. Pas mal. C'est Suyao qui s'est arrangé pour que je t'approche. Lin Mo Yuan a également organisé. Ils m'ont donné de l'argent. Mais, je ne sais pas pourquoi ils ne se sont pas arrangés ensemble. Alors, je suis dans votre relation. J'ai découvert une énorme opportunité commerciale. Et, Go Xiangming, tu es un salaud. Je peux comprendre qu'elle m'ait fait du mal. Mais pourquoi tu m'as fait ça? juste pour l'argent. J'ai été avec Suyao pendant 3 ans. On ne s'est même pas tenu la main. C'est tellement injuste. Je peux profiter de votre relation pour gagner un peu d'argent. Je n'ai pas eu d'amour. Alors gagner un peu d'argent, c'est une compensation. Tu dis que l'enfant dans le ventre de Suyao n'est pas de toi. Madame Lin, vraiment pas. Suyao était avec moi à l'époque. On faisait juste du shopping et on mangeait. Je savais depuis longtemps que son cœur n'était pas avec moi. Mo Yuan, je t'en supplie. Ne donne pas ces choses à la police. Ok, ne me traite pas comme ça. Ne te traite pas comme ça. Alors pourquoi tu as fait du mal à Yao Yao? Tu as ruiné sa réputation. Et tu voulais même la tuer. Je n'ai jamais voulu faire du mal à Suyao. Le jour du double 12, tu m'as dit d'aller voir le patron Wu avec le contrat. Qu'est-ce que tu as planifié? Moi. Comment as-tu pu deviner? Connaître mes arrangements. Si tu veux que personne ne sache, il ne faut pas le faire. Zhang Kexuan. Viens avec nous. Mo Yuan, je sais vraiment que j'ai eu tort. Lâche-moi. Mo Yuan. Suyao. Épouse-moi. Des Ei. Double bonheur. Mariage avec enfant. Il y en a vraiment. Oui. Je vais être papa.
Je te l'avais dit qu'on aurait le temps.